Il y a trois choses qui expliquent ce phénomène de la délinquance juvénile, le voyoutisme que vous voyez partout. Les jeunes sont dans la violence et chez nous on appelle ça par les koulouna, les bébés noirs. Or moi j'aime appeler les bébés blancs les anges. Mais je vais vous expliquer, il y a trois choses, il y a trois causes. La première cause, c'est d'abord l'esprit du siècle. Dans chaque siècle, il y a toujours un esprit qui caractérise ce siècle. Voilà pourquoi on dit toujours autre temps, autre mœurs. Le comportement des jeunes d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ceux qui ont grandi et ceux qui ont vécu en 1960, en 1970, en 1980, 1990, en 2000. Non. Chaque siècle a toujours un comportement. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez remplis par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a d'abord l'esprit du siècle qui explique cela. Et la deuxième cause, c'est le manque l'employabilité. Les jeunes sont désœuvrés, les jeunes n'ont pas de travail. Le temps ne pense pas à l'intégration sociale des jeunes. Je pense à cela quand je pense à mes fils, Anthony et Chesney. Vraiment, ce sont des jeunes qui se battent bec et ongle. Et moi, je vous félicite. Un jeune qui se désespère dans la vie ne mérite pas de vivre. Non. Vaut mieux un chien mort qu'un jeune ou une personne qui n'a pas l'espoir. Parce qu'il y a une seule chose qui reste dans la vie de quelqu'un, c'est l'espoir. C'est une chose la plus attendue dans le temps de la fin, c'est l'espoir qui fait renaître tout. Tu as besoin de l'espoir. Même si les jeunes n'ont pas beaucoup de travail, le temps ne pense pas à eux. Mais tu peux aussi créer de l'activité, de là où tu es. Tu peux aussi créer de l'activité. Donc le manque d'employabilité fait que les jeunes puissent être dans la délinquance, dans les braquages, parce qu'ils pensent seulement vivre par le vol. Mais l'État doit penser à créer de l'espace pour le travail. Et la troisième cause qui explique ce phénomène de koulouna, du voyoutisme, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, c'est aussi la présence de l'Église. Ce que l'État ne peut pas faire, l'Église est capable de le faire. D'ailleurs, des nations fortes ont été bâties par l'Église. Tu ne peux jamais construire le pays lorsque vous ne construisez pas le peuple spirituellement. L'Église est la chose, doit occuper la place prépondérante dans le pays. Une nation a besoin d'être bâtie par l'Église. Et la parole fera que le jeune puisse se transformer par l'Évangile. Ces trois choses. Et l'Église est plus importante dans une nation. Donnez la place à l'Église et vous verrez les choses changer. Ciao.